Sauvé. C'est sans qu'on croit on a Alors si quelqu'un comprend cela, on croit tiens qu'on croit seulement que azofa mamaleni amanya mi un jour ne passera pas sans que tu ne rends grâce à l'Éternel. donc on croit seulement que azo sima onya mi on Et une heure ne passera pas sans que tu ne rendes grâce à l'Éternel. mi kololié dans Dieu nous a tant aimés qu'on croit ka kololé zo olise otelié et il nous a aimés. ça bien me Il nous a sauvés. et ça me dit c'est que e kololiké sanga na que yelike kon ye bon ay kololi on like son yose e boy yelike mayo. Donc nous, c'est les hommes ici comme ça, on dit on aime quelque chose, mais on veut que ce qu'on aime la puisse faire certaines choses pour nous. Mais la Bible déclare que Dieu t'a aimé, mais il ne t'a pas laissé comme ça. Puisqu'il t'aime, il t'a sauvé. Donc, il tient pas que La raison pourquoi tu dois comprendre cela, et au vu du grand travail que le Seigneur a fait, il rend toute la gloire toujours. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre? Parce que les gens n'ont pas cette connaissance. Et ils ne pensent même pas que c'est à cause de Dieu qu'ils sont en vie. Donc lui pense que c'est par sa propre capacité qu'il est en vie. Il faut savoir que sans Dieu, personne ne peut être en vie. Alors si nous sommes en vie, c'est Dieu qui nous rend ainsi. Alors Romains chapitre 12 nous dit, verset 1er nous dit, c'est par compassion, Christ a eu compassion de nous. C'est par compassion que Christ nous a sauvés. Au vu de cette compassion qu'il a fait de grandes choses pour nous, véritablement quelqu'un doit se donner à lui comme un sacrifice. Ce genre de service, soit dessus, ce genre de service à l'Éternel, c'est ce que Dieu aime. Soit c'est ce qu'il aime véritablement. Amen. Amen. Et pour cette raison, matin, midi, soir, on vient devant la face de l'Éternel. Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Il est temps d'écouter la parole du Seigneur et de penser à cette parole. Quand on dit de penser à la parole du Seigneur, tu dois savoir pourquoi est-ce que cette parole est là, afin d'obéir à cette parole. Et ta vie aura du succès. Amen. Amen. Le sous-thème du dimanche passé, il y a des fausses idées qui ne viennent pas de Dieu. Les hommes ont leurs propres idées à eux, que Dieu n'a pas dit. Et quand on prend la parole du Seigneur, on ne voit pas ces idées-là dedans. Mais ils croient que par ces idées-là, ils réussiront. Par ces idées-là, ils auront la gloire. Et par ces idées-là, ils auront la victoire sur leurs ennemis. Je vais te dire, si tu as une telle pensée, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut que sans qu'on que il soit akunda on croit main à bobo akpa. Donc il faut comprendre que cette fausse idée-là ne peut pas te faire du bien. Aboya asanke. C'est toi-même qui te dis Ils sont que c'est ce qui va te faire du bien. Mais il faut comprendre que ce que Dieu n'a pas dit, cette parole ne peut pas s'accomplir. Parce que si ça s'accomplit, tu vas te glorifier avec ça et tu diras que tu es plus fort que Dieu.
Alors personne n'est fort que Dieu. Amen. 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 Toute pensée que tu as qui ne vient pas de Dieu, est-ce qu'on appelle fausse idée. À cause de la marche que tu as prise, Dieu n'a pas dit que si tu fais ça, tu réussiras. Mais toi-même, tu te dis que si tu appliques, tu vas réussir. Alors, comme il n'est pas écrit ainsi, est-ce qu'on appelle ça fausse idée? Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup parmi les chrétiens. On pense que quand on va agir ainsi, un jour ça réussira pour nous. Même chaque année, tu fais les mêmes choses. Ça n'aboutit à rien, mais tu crois fermement qu'un jour ça va aboutir à quelque chose. Non, ça ne va jamais aboutir. Pourquoi? Parce que cela n'est pas écrit dans la parole du Seigneur. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit qu'un fils de Dieu, il vit par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Il vit selon la parole du Seigneur. Alors il n'est pas normal que l'homme puisse avoir sa pensée propre à lui. Mais c'est ce que Dieu dit qui doit être ta pensée. Donc on a essayé beaucoup de choses. Rien n'a marché. Mais il faut comprendre. Comme ce n'est pas écrit ainsi, ça ne peut pas réussir. Amen. Amen. C'est pourquoi en tant qu'un fils de Dieu, on doit t'enseigner sa parole pour que tu puisses comprendre et vivre selon cette parole. L'année passée, Erico avec son ami, ils avaient une pensée à eux. Eux, ils pensaient qu'avec cette pensée-là, ils pouvaient réussir. Son ami Jacques. On dit quand tu as de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec? On prend pour servir Dieu. Et Dieu te bénit avec. Et quand ils gagnent leur argent, ils sont joués un ispect pour que l'argent puisse devenir beaucoup. Pour venir prouver à Dieu que tu n'as pas dit que c'est 10 seulement on paye pour avoir l'argent. Nous on a joué nos jeux là, on a eu l'argent. Donc ils ont fait juste quand tout leur argent est fini. Donc, ce n'est pas resté sur ce fait encore, les deux ont échoué à l'école. Parce que si un réussit là, ils vont se glorifier avec ça. Comme Dieu n'a pas dit ça, ça n'a pas marché pour eux. Ce n'est pas resté sur ce fait. Comme ils n'ont pas emprunté le bon chemin, donc ça les a obligés et les deux sont devenus des menteurs. Amen. Amen. C'est une pensée, quand ça te traverse l'esprit, tu penses que ça peut te faire du bien, alors que ça ne peut pas te faire du bien. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit ça. Donc ce qu'ils sont en train de faire, eux ils pensaient que personne n'a fait ça. Nous là, on a déjà passé par là. On a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Amen. Comme Dieu n'a pas dit ça, même si tu as 1 million, tu dois mettre dans les jeux là, ça va échouer. Tu le vois, tu vois ça comme ça. Bon, ça ressemble à quelque chose qui va te faire du bien. Mais Dieu n'a pas dit on réussit à travers ça. Donc ça ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Il faudrait qu'un chrétien laissons ces genres de choses là. Revenons à la vérité. Donc on se dit que Dieu est trop en retard sur certaines choses. Donc nous on est pressé, donc on veut prendre ce chemin. Donc entre toi et Dieu là, qui est devant son ami? Donc Dieu sait que ce qui est devant toi là, c'est pas bon, raison pour qu'il t'empêche de partir. Toi qui n'es pas encore arrivé là, tu ne connais pas. Donc il est devant toi, c'est toi qui es derrière.
Amen. Amen. Donc, alors, connaissons cette vérité. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, la fin c'est la misère. Quand tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, la fin c'est les pleurs. Alors, pour éviter ça, alors ce qui n'est pas écrit dans la parole du Seigneur, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Ce que les enfants de Dieu doivent obéir, c'est que Dieu a dit ça. Amen. Amen. C'est ça pourquoi on dit il vit par la foi. Quand tu comprends que Dieu a clairement dit, même si c'est difficile, comme c'est Dieu qui a dit, il faut croire que cela va s'accomplir. C'est ce qu'on appelle une vie de foi. Comme c'est Dieu qui a dit, quel que soit tout, ce n'est pas faux. C'est la vérité. Même si c'est compliqué, mais si tu es ferme là-dessus, cela va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui a dit ça. Mais Dieu n'a pas dit par tes propres pensées. Tu dis tu vas faire cette chose. Est-ce qu'on te dira Yako à toi? Parce que tu n'as aucune fondation. Quand ça sera un peu compliqué, tu ne sais pas comment te positionner pour pouvoir suivre encore la marche. Maintenant tu vois, tu commences à prendre peur. Alors que tu as déjà mis tes biens dans la chose. Et ça fait que ça a méprisé beaucoup de personnes. Ceux qui veulent aller dans un autre pays pour aller se chercher un peu, le chemin qu'ils empruntent, ce n'est pas un bon chemin. Tellement ils sont pressés. Ils disent qu'ils vont tenter leur chance pour voir. Donc 2 millions sont ça va faire que viano et quoi nous comme parce que c'est Europe là a nga ko yen ti a il a lancé cigare ça vous comment kangani vieux une dame qui a parlé de Pouelle, voilà, elle faisait ce petit commerce ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, elle est jusqu'à 2 millions. Avec ces 2 millions là, elle pouvait réaliser quelque chose de bon, voilà, ici. Mais on lui a dit que c'est en Europe là, quand tu vas faire là, tu vas t'enrichir plus encore. Elle a pris ces 2 millions là, elle est partie donner ça à un vaurien là-bas. Lui, il a empoché ça. Donc, ils ont falsifié certains papiers pour venir lui donner, pour lui dire que non, elle va partir en Europe. Donc, ils n'ont pas pu le faire passer sur la voie normale. On dit, ok, vous allez partir par l'eau, sur l'eau. On les a pris dans ça maintenant, Ils sont partis les descendre à quelque part là-bas. Maintenant, on leur a dit que où on est arrivé là, chacun se débrouille. Ils sont partis les mettre parmi les mauvaises personnes. Les personnes ont couché avec ces femmes là tout le jour. Donc pour finir, elle est tombée enceinte. Alors celui qui l'a enceinte là même, elle ne le connaît pas. Elle ne sait pas qu'il l'a enceinte au juste. Maintenant, elles ont vécu cette vie-là jusqu'à un certain temps. Maintenant, elles ont crié à l'aide, à l'aide. Maintenant, il y a quelqu'un qui a eu compassion d'eux et qui les a ramenés en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle mensonge. Fausse idée. Elles ont pensé qu'elles réussiront. Mais ils ont fait, ça n'a pas marché. Parce que Dieu n'a pas permis. Mais c'est que 2 millions. Mais si avec les 2 millions, véritablement, si elle avait donné les 2 millions à Dieu, est-ce qu'elle allait être méprisée? Non. Quel que soit tout, tu ne seras pas méprisé. Mais si le côté de Dieu, on s'est dit que non, si on sait Dieu avec notre argent, on va être méprisé.
Mais si on met ça dans le monde, on va évoluer rapidement. Donc beaucoup de personnes gaspillent l'argent de cette manière. Mais rien ne bouge. Mais ceux qui ont compris la parole du Seigneur, qui ont pris le chemin de Dieu, jusqu'à présent, aucun n'a été méprisé. Tu peux faire des grandes réalisations dans l'église de Christ. Toutes ces choses-là, Dieu prend pour ouvrir la gloire de tes enfants. Actuellement, pourquoi est-ce que certaines personnes ne souffrent pas? Parce que leurs pères ont déjà payé le prix. Ce qu'ils doivent faire devant la face de Dieu pour que les enfants puissent réussir. Ces pères-là ont déjà fait. Actuellement, quel que soit le type d'enfant, ils ne vont même pas faire effort. Mais la gloire est leur portion. Pourquoi? Parce que leurs pères ont déjà payé le prix. Alors quiconque donne quelque chose à Dieu, rien ne sera caché, tout sera révélé. Est-ce qu'il y a la voie normale? Voici la voie normale que tout le monde doit comprendre. Alors ce matin, nous qui avons pris la résolution d'obéir à cette voie, Dieu révèle en te disant que tu es heureux parce que tu ne seras pas méprisé. Donc tu ne seras pas méprisé aujourd'hui ni demain et tu ne seras pas méprisé même dans ce monde. Amen. Amen. Donc, alors toi et moi on doit comprendre et obéir à ça. Quand nous prenons Deutéronome, prenons Deutéronome chapitre 8 verset 17 à 18. Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec tes pères. Amen. Na amusi amuwe no seke e bobo e umie ni esa kekle yema e kulanya ni yiwo na amuwura fi anangama amunyamie afin ikungbache ye okulama amuumie ke amufa digma na amunyalike iwan oyo iso na ayengwenga oni amunanamu betrali wataka ke ofataka wafataka ndensa. Amen. 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 On l'a fait quand on a été là. On a fait ça aussi. Il veut nous que il bobo il fait un nouveau au croix pas. Garde-toi te dire en ton cœur que ma force m'ont permis d'avoir ces richesses. Que personne ne croit en sa force. La pensée que tu as, à cause de cette pensée, je réussirai. Il dit que personne ne se frappe la poitrine en disant ça. Parce que cela sera impossible. Pourquoi? Comprenons que Dieu seul, l'Éternel seul, est capable de donner la force à quelqu'un pour exercer quelque chose. Si Dieu n'a pas donné la force à quelqu'un, tu ne peux rien faire. Alors si c'est Dieu qui nous a donné la force, donc souviens-toi de l'Éternel ton Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc si tu l'as oublié qu'il a retiré sa main sur ce que tu es en train de faire, c'est la porte de ton succès que tu viens de fermer. Alors c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est pour cette raison il te dit de ne pas avoir la pensée propre à toi. Même la respiration que tu as, c'est Dieu qui te permet de respirer. Pourquoi est-ce que l'homme arrive à respirer? Personne ne sait.
Amen. Amen. Mais Dieu qui a créé l'homme, il sait pourquoi est-ce que l'homme respire et il reste toujours en vie. Ce qui retient la vie de l'homme, l'homme ne connaît pas ça. Mais c'est Dieu qui connaît. Alors en ce matin même si tu as pris la résolution d'aller quelque part, ou soit tu vas aller faire quelque chose, maintenant il met sa main et puis il bloque un peu ta respiration, mais il tisse un peu là. Tu vas voir que ça va empêcher ça va t'empêcher de partir dans le lieu où tu veux partir. Amen. Amen. Donc, c'est pour cette raison, il dit de ne pas avoir la pensée propre à toi. La pensée que tu as qui n'est pas écrite dans la parole du Seigneur. La Bible déclare que rien de tout ça ne peut te faire du bien. Parlons du fait que tu es fils de Dieu. Ce qui n'est pas écrit n'est pas pour nous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome. Il dit c'est ce que Dieu te révèle qui est pour toi. Ce qu'il a caché est pour lui. Donc tout ce qu'il révèle, il révèle en disant que c'est ce que l'homme doit faire pour réussir. Alors c'est ce que nous on doit comprendre et obéir à ça. Donc en ce matin, il veut fortifier les enfants de Shiloh, ceux qui sont dans le monde et ils n'ont pas de conducteur. Alors chacun sa pensée propre à lui. S'il le reçut, il ne reçut pas. Lui-même est en train de lutter pour lui-même. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons un conducteur. Et nous avons le Seigneur. C'est lui qui nous montre la marche à suivre. Alors ce qu'il dit, c'est ce qui est notre vie. On ne croit pas en nos capacités. Mais on croit en ce que l'Éternel a dit. Alors que les filles de Shiloh obéissent à la parole du Seigneur afin de faire certaines choses. Avant de prendre la résolution de faire quelque chose, on doit connaître comment est-ce que Dieu demande qu'on fasse cette chose avant de pouvoir t'engager dedans. Amen. Amen. Donc, alors ce matin, le dernier point qu'on n'a pas pu faire, le 6e point nous dit donc il n'y a que ce que Dieu dit qui compte. C'est ce que Dieu dit qui s'accomplit. C'est la puissance de Dieu qui peut réaliser toutes choses. Alors comme c'est Dieu qui est puissant, alors il faut comprendre que si tu n'obéis pas à sa parole, rien ne réussira pour toi. Donc comprenons que c'est Dieu qui est puissant. C'est ce que Dieu a dit là qui compte. C'est ce que Dieu a dit qui s'accomplit. Même la terre est au courant. La terre ne va jamais délaisser la parole du Seigneur et accomplir toi pour toi. L'eau ne laissera pas la parole du Seigneur et accomplir pour toi. Ou soit le ciel, les choses qui sont en haut, ou soit les anges. Ils ne laisseront pas ce que Dieu a dit. Et pour venir obéir à toi, ce que tu dis. C'est que Dieu dit. C'est ce qu'ils accomplissent. On doit comprendre. C'est ce que Dieu dit qui compte. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Quelle que soit la beauté de toi, mais si ce n'est pas ce que Dieu a dit, on ne pourra pas accomplir. Quand nous prenons 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 10. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin
Que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Amen. C'est école et mia yike likinga eyo ikula oyo emi ife afin wa fa kula nga eti be fa eko Chris jasu na snakun ke owa ilikengo yoli se oti pao se oti te onye inu alike. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce qu'on vient de lire? C'est c'est école et mia et nika likenga et yon ikla oyo emi ife a dit c'est akiasi ngasu. Si tu dis juste cette terre, soit tu quittes cette terre. Accord likanga mi sesi là nous. Et tu es allé à l'endroit où Dieu a prévu. Si tu as envie, mais tu es mort. Même si tu restes ici, tu as envie et que même si tu es mort. Donc tout ce que tu dois faire doit plaire au Seigneur. Tout ce que quelqu'un doit faire, que cela plaise à Dieu. Amen. Amen. Dans toute marche que tu emprunteras, que ça plaise à Dieu. On dit que ça plaise à Dieu. Cela veut dire c'est ce que Dieu aime que tu fais. Bon, nous, pour nous, ce qu'on fait ne peut pas plaire à Dieu. La pensée que tu as pour agir, cela ne peut pas plaire à Dieu. Donc on dit tout ce qu'on doit faire doit plaire à Dieu. Donc ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est ce qu'on doit chercher à faire. Parce que c'est ce que lui aime. Alors si c'est pour lui qu'on est en train de faire, il peut prendre plaisir en nous. Amen. Amen. Que nous restions, que nous partions, que tout ce qu'on va faire là, ça plaise à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'on doit agir ici? Le verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Que awan likenga ayolin se oti pao se oti teo awanye inwa like. Est-ce que cette parole est un peu compliquée? Et c'est pourquoi tout ce que tu dois faire doit plaire à Dieu. Il dit quel que soit ce que tu es, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu aies la force, que tu n'aies pas la force, que tu es orphelin, que tu es héritier, que tu es esclave, quel que soit ce que tu es, ils vont te faire comparer devant le tribunal de Christ. Personne n'a la force de dire qu'il ne va pas comparer devant le tribunal de Dieu. Quel que soit ce que quelqu'un fait, ils vont te traduire devant le tribunal de Christ. Il va te juger. Donc comprenez que le jugement nous attend. Amen. Amen. Quel que soit ce qu'on est, là, il n'y a aucune personne. Souvent, il y a certaines choses. Bon, certaines personnes peuvent le faire, certaines personnes aussi non. Mais ce que nous sommes en train de dire, que tu sois président, quel que soit ce que tu es, que tu sois roi, soit faut être le chef des soldats, quel que soit le titre que tu as, ils vont te traduire devant le tribunal de Christ. Donc, regardez ce qu'on appelle la mort. Qui peut dire que non, moi, comme je suis chef, je ne peux pas mourir. Je suis colonel, donc je ne peux pas mourir. Tout le monde meurt. Alors, c'est ce jugement-là que Dieu est en train de révéler ici. Il dit pendant que tu es sur la terre, toute œuvre que tu as fait,
tu auras les retombées. Que ce soit bon, que c'est mauvais, tu auras les retombées. Maintenant, ceux qui prennent le temps pour voler, quand Dieu dit de ne pas voler, ce n'est pas que tu ne peux pas voler. On voit certaines personnes qui volent, qui s'enrichissent. Mais le jugement les attend. À cause de son vol, ils vont lui donner ses récompenses. Amen. Amen. Et ceux qui commettent l'adultère, pendant qu'ils sont en train d'agir comme ça, ils sont heureux. Mais à cause de ce qu'ils sont en train de faire, ils vont leur donner leurs récompenses. Ceux qui ont fait les bonnes choses, les bonnes choses, c'est un souci, c'est un problème. Bon, tu vas travailler aussi pendant longtemps et tu gagnes ton argent, tu vas donner à quelqu'un. Bon, c'est un problème, c'est un souci en fait. Bon, ou soit aussi quelqu'un achète quelque chose. Ou soit quand il finit de préparer net, il y a des étrangers qui viennent. Maintenant, ceux qui aiment les gens véritablement, ils donnent la nourriture aux personnes qui sont venues. Maintenant, lui, il donne à la fin. C'est ce qu'on appelle les bonnes choses. Et quand on fait ça, c'est un souci, c'est un problème. Mais ce genre de travail que quelqu'un fait, on regardera, c'est en fonction de ses agissements qu'on lui donnera ses bénéfices. Et quand on voit dans une année, tel que tu as marché jusqu'à la fin de l'année, et crois-tu que les récompenses qui vont venir te donner là, ça sera les bonnes récompenses? Parce qu'aucune de tes marches n'a glorifié le nom de Dieu. Aucune de tes principes, n'a glorifié l'Éternel. Maintenant, il n'y a aucune chose aussi qui n'est suivie de récompenses sur la terre. Et pendant que tu écoutes ce message ce matin, quelle est la récompense qui t'attend? Parce que tu refuses même qu'on te dise de faire la volonté de Dieu. Donc ce matin là, pendant que Franck est en train de réveiller les gens, il y a des gens qui font exprès de ne pas entendre ce qu'il est en train de dire. Pendant ce laps de temps, de la manière dont on commence à détester Franck là, c'est pas pour les enfants. Donc c'est comme si à cause de Franck il n'arrive pas à bien dormir. Mais il est en train de prier pour que Dieu le bénisse. Maintenant quand tu es comme ça là, crois-tu que c'est quelle récompense qui viendra vers toi? Répondons, on va voir. Donc à cause du service du Seigneur, ils sont en train de te réveiller là. C'est devenu un problème pour toi. Quand ça te traverse l'esprit, pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir, comme Dieu m'a créé pour le servir, pour qu'il puisse être en paix, je vais me lever par le servir. Cela n'est pas dans ton esprit. Maintenant, si quelqu'un par pitié qui aime ton affaire, qui est parti te réveiller, donc en principe même tu dois lui dire merci. Et merci. À cause de toi, je ne raterai pas ma gloire. Mais pour nous là, c'est celui qui va nous réveiller là qui devient notre ennemi. Ça là, ça c'était comme s'il y avait beaucoup de chambres là. Si chacun avait sa chambre là, vous allez voir que quand il finit de fermer la porte là, il va jeter la clé même par terre pour ne pas qu'on les dérange. Maintenant, si tu es en train de trop frapper à la porte, que il est là, il va dire que clé là, mais quand il a fermé la porte, il ne sait même plus déposer la clé. Donc pendant qu'il est en train de faire ça, il va se réjouir de ça. Mais est-ce que quelle est la récompense? Mais
Même les oiseaux, ils savent que tôt le matin, s'ils n'ont pas célébré Dieu, ils ne peuvent pas voler. C'est pour cette raison tous les oiseaux célèbrent Dieu. Donc tout le matin comme ça, chaque matin quand on regarde les oiseaux là, ils chantent. Tous les insectes là, ils savent qu'ils doivent louer Dieu. Même tous les animaux célèbrent Dieu. Et toi qui es homme, maintenant ce n'est pas dans ton esprit. Comprenons que quel que soit tout, un jour on te conduira devant le tribunal de Dieu. L'œuvre que tu as fait sur la terre. Maintenant ce matin, si ils sont en train de nous faire comparaître devant le tribunal de Dieu, dans le service du Seigneur de chaque matin, là, ou soit pendant que tu es dans cette cour, tu es en train de servir l'Éternel, comment est-ce que toi tu sais Dieu? Est-ce que si on te pose la question, tu pourras répondre? Tu ne pourras pas dire comme aujourd'hui Franck ne m'a pas réveillé, donc je ne peux pas me réveiller. Parce que Franck n'est pas ton gardien. C'est de façon volontaire qu'il t'a réveillé. Donc le juge veut te réveiller, il te réveille. Le juge ne veut pas te réveiller. Bon, il n'a pas de... Bon, ils ne vont pas le juger pour ça. Mais toi-même, là, quelle est la pensée qui est dans ton esprit là? Amen. Amen. Donc quelqu'un doit savoir. Dieu dit que rien ne sera caché, rien de ce qui a été ne sera révélé. Il n'a rien de caché qui ne sera révélé. Donc ça quoi et tout ce qui se fait dans la nuit noire sera révélé au plein midi. Donc quand tu as fait certaines choses, tu dis je suis fort, où ici là on ne me voit pas. Quand il fait mes choses, on ne me voit pas. Maintenant il y a certaines personnes qui, quand on fait certaines choses là, ils sont là, ils font pas un peu, ils se clipsent un peu, ils sont se cacher. Les trompés, ils sont en train de souffrir là-bas, mais on va se coucher ici. Dans tout ce que tu fais là, on te voit. Il faut savoir que le jugement t'attend là-bas. Amen. Il dit quel que soit ce que tes agissements, ce sont les récompenses qu'ils vont te donner. Maintenant, pendant que les récompenses viendront, certaines personnes vont mettre la main sur la tête, commencer à pleurer. Celui qui partage là, il ne fait pas d'erreur. C'est en fonction de ton œuvre qui te donne ta récompense. Donc Jésus dit, le niveau dans lequel tu es là, il faut te forcer. Quand nous prenons Apocalypse, il dit, il revient bientôt. Donc l'œuvre que chacun fait sur la terre, il va venir donner les récompenses. Mais quel que soit le bien ou le mal, il va te donner les récompenses. Donc sachant qu'il y a un jugement qui est là. Alors quand on parle du jugement, dans tout jugement, il y a un bénéfice qui est là. Donc sur la terre, quand on traduit certaines personnes sur les juges, maintenant si on t'envoie là-bas que tu as raison, tu es libre et tout le monde t'acclame. C'est bien. On te félicite, c'est bien, c'est bien. Mais si tu t'en vas que tu es coupable, maintenant si on voit que tu es retenu coupable là, ils ont une petite maison là-bas là. C'est là-bas que tu vas rentrer. Là-bas quand tu rentres là-bas, tu ne peux pas te redresser, tu es accroupi comme ça. Maintenant le temps qu'eux ils veulent que tu passes là-bas là, c'est ce temps-là que tu vas passer là-bas. Donc ce jugement-là nous attend. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit qu'il va juger tout le monde. C'est ce que Enoch a compris.
Et si Dieu a dit ça, c'est que c'est pendant ce temps-là qu'il va le faire. Moi, je ne veux pas que Dieu me réprimande. Donc, il a mis toute sa confiance en tout ce que Dieu dit. C'est la parole de Dieu qui est devenue sa vie. Donc, on dit qu'on ne l'a plus vu, mais Dieu l'a enlevé. Avant qu'il ne soit enlevé par Dieu, Dieu a témoigné de lui qu'il était une personne juste. Parce qu'il a cru en ce que Dieu a dit. Alors ce matin, toi et moi, on doit comprendre cette vérité. Amen. Amen. Chaque année, on fait Rehoboth. Voici Rehoboth qui est arrivé. Et après la Rehoboth, en fonction de tes marches, c'est ce que Dieu viendra te donner. Amen. Amen. Donc, toute l'année, tu as marché dans le mensonge. Et puis tu crois que comme on a fait Rehoboth, l'homme de Dieu a déclaré des paroles de bénédiction là, que j'aurai ma bénédiction. Est-ce que tu crois que toi tu auras une bénédiction? Ou soit en Rehoboth on prophétise sur toi. Cette année tu auras une grande gloire. Cette année tu réussiras ton examen. Cette année tu seras premier. Wow. Mais si tu n'es pas efforcé, c'est toi qui seras dernier. Maman, j'ai fait premier. C'est vrai, comme mes classes, ça vient me tirer, mais tu premier, quoi ça vient me boire, mais tu premier, alors il y a me boire premier. Maintenant, il y a une maman qui est partie rendre visite à son enfant. Maintenant, son enfant, elle voulait faire à tout à son enfant. Maintenant, son enfant lui a dit, maman, je suis premier. Maintenant, sa maman lui a dit, est-ce que c'est vrai que tu es premier? Il dit, oui, je suis premier. Parce que quand ils ont fait le classement là, ceux qui étaient devant là-bas, d'autres étaient premiers. Ceux qui étaient derrière là, d'autres étaient premiers. Donc, c'est ceux qui étaient derrière là, c'est dans eux, je suis premier. Donc, il y a dernier premier. Donc, lui, il était premier des derniers. Amen. Amen. Donc il n'a pas travaillé. Donc c'est lui qui était le dernier des premiers. Le dernier des derniers. Donc quelque chose que tu fais, c'est bon, c'est pas bon, tu auras une récompense. On dit voici comment est-ce que tu dois agir pour être premier. Que toi aussi tu n'as pas fait ça. Mais oui, nous faisons ce que vous avez bossé dans les yeux. Ok, et nous faisons le travail, c'est facile, c'est chômage. À concentrer sur les nids, là, quand on dit que vient, et à qu'on l'a dit, oh là. Tel que Franck l'a dit hier, voilà l'émission. On a un de nos frères qui est là, il est en train de bosser. Mais en réalité, on pense qu'il bosse, mais il est là pour surveiller sa vie, son esprit. Amen. Amen. Maintenant, ce genre de boss là ne peut pas t'envoyer quelque part. La récompense que tu auras, c'est dernier. Tu vas taper poteau. Alors pour que nous ne soyons pas le cas, sachant que c'est Dieu qui est puissant. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qui conduit la terre. Même si ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il doit changer cela. Le monde ne veut pas obéir à ça. Mais quel que soit tout, qui peut arrêter cette parole? Il y a des gens qui se glorifient tellement.
Mais tellement on dit il y a un monsieur qui est mort, mais de son vivant, de la manière dont il a tourmenté les gens, tout le monde était fâché contre lui. Donc quand il est mort, là, en tout cas, ils l'ont frappé normalement. Lui qui se glorifiait ici, là, il se glorifiait sur nous. C'est pas lui qui est là. C'est pas lui qui est mort maintenant. Là. Et puis chacun vient, puis il se venge, quoi. Puis le chute, quoi. D'autres aussi prennent bois, ils le tapent avec ça. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle jugement. De son vivant, là, il refusait qu'on lui fasse la police. Mais quand il est mort, mais pendant qu'ils étaient en train de le vilipender là, est-ce qu'il pouvait parler? Non. C'est la récompense qu'il mérite là. Donc, de la manière dont ils sont en train de le traiter sur la terre là, et dans ça il va rester jusqu'à ce qu'il parte de l'autre côté encore. Tite chapitre 2, versets 11 à 15. Lisez. Tite 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Amen. Tite notre réunion. Il m'a bluni con, il m'a bluni non. When afin nyamiaji yenga oyo sran boma sran be kula nya beti inglo. Ye sombo yoli ye nti okreke e aki sabo boyo manyamie fe ni menu ningenga e yimbro besu na blenga e onu ye e yo sangoti inuasu ni sangoti kpa ye esro nyamie e yo so na eminde kekpa nga ewola osuke enyamie pri ni edefo ekri Jésus be wayi be ungro eti Jésus ofeli iwumani na oyiye sate tenkulanu na ekaki isati sran bo ehun sate tenkula wa vie bo etu ekunu yo sran ye sebeke be yo sa somu tu be fo sunango yo sa ijoyi ma be sike nyamie ye osieri oke adiguma sonio na fa onuma sunan fi ma oyo ofifi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. When afinya mie ayi yenga oyo sam bo ma sam be kwa nya be ti ingro nyamie ayi yenga bo oyo li sam bo ma sam be kwa nya be ti nyamie ise ayi ingro. Dieu a révélé ce qu'il a fait, l'amour qu'il a montré pour que tout le monde puisse être sauvé. Le bien que Dieu a fait aux hommes, avant c'était caché et personne ne voyait cela. Mais Dieu a révélé cela. Depuis le jour où Christ est mort, il est ressorti du tombeau. La porte du succès était ouverte. Alors quiconque accepte Christ, cette personne est libre. Cette personne est sauvée. Quand tu acceptes Jésus, tu mets en lui ta confiance. Dieu ne te juge plus selon la loi.
Dieu ne te juge plus selon la loi. Alors, quiconque accepte Christ, ces personnes sont libres. Ils n'ont plus de réprimande. Ils ne sont plus sous le joug de la malédiction. Ces personnes-là, on ne les traduit plus en justice. Parce que nous sommes dans le moment de la justice. Si tu n'as pas accepté Jésus, cela tu es déjà condamné. Si tu ne vis pas selon ce que Dieu dit, tu es dans la condamnation. Mais celui qui accepte Jésus, qui vit selon ce que Jésus dit, cette personne est libre. C'est pour cette raison, comme Dieu, notre Seigneur, a déjà révélé cette vérité, qu'on dise à tout le monde pour qu'il connaisse cette vérité. Alors ce matin, je suis en train de te dire, donc tu dois attaquer, il y a un moment là, qui est là, qui attend tout le monde. Est-ce que ce temps attend tout le monde? Parce que le grand travail que le Seigneur a fait, tout le monde doit être sauvé. Alors si quelqu'un n'a pas compris et qui n'a pas accepté cette gloire, c'est là qu'on dira à cette personne. Amen. Amen. Verset 12 nous dit Amen. Donc comme Dieu nous a fait tellement du bien, donc dans ces temps-ci, on doit renoncer à l'impiété. Et on doit refuser toutes les convoitises du monde. C'est à cause des convoitises que tu peux avoir des mauvaises pensées. C'est à cause des convoitises que tu peux quitter le chemin de la vérité. Quand tu es en train de convoiter les choses de cette personne et tu es en train d'avoir des propres pensées à toi. Maintenant, c'est à cause de la convoitise aussi. Il y a la porte qu'elle a, mais elle veut facilement passer par la fenêtre. C'est à cause de la convoitise aussi qu'il saute les clôtures. Sinon, toute maison a une porte. À cause de convoitise, si tu portes là, tu tapes à la frappe à la porte, est-ce qu'ils ne vont pas ouvrir pour toi? Il y a la porte. Maintenant, si tu le vois en train de sauter là, c'est qu'il est en train de convoiter quelque chose dans la maison là-bas. Non, c'est qu'il est en train de convoiter là. S'il sait qu'il passe par la voie normale, là, ils vont le refuser. Il va prendre un raccourci rapidement. Voilà, quand il va prendre là, il va sortir chap. Amen. Amen. Donc, abandonnons, renonçons à ces genres de comportements. Ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Et ces pensées-là ne plaisent pas à Dieu. Et tu dois comprendre cela et renoncer à tout ça. Parlant du salut, Dieu nous a déjà sauvés. On dit de parler ça à tout le monde. Pour qu'on puisse se préparer pour attendre ce jour. Marchons sur le chemin que Dieu a tracé. Pour que la délivrance que Dieu a parlé, que cette gloire puisse s'accomplir dans notre vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Donc, si tu ne sais pas, la mort et la résurrection de Christ, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est ce qui est la vie de tout le monde. Et quand Jésus est mort et ressuscité, il dit quiconque accepte de tout son cœur Jésus, cette personne est sauvée. Amen. Amen. Cette personne est sauvée. Quel que soit ce que tu es, que ta foi soit fondée sur cette parole. Si ta foi n'est pas fondée sur cette parole, c'est que tu ne pourras pas réussir.
Ceux qui ne sont pas fondés sur cette parole, ce sont les forces du déni qui ne viennent pas de Dieu. Le chemin du salut que Dieu a tracé pour l'homme, c'est la mort et la résurrection de Christ. Et quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est la première mort de Jésus. C'est la première naissance de Jésus. Quand on dit Jésus est né premièrement, c'est Jésus qui a parlé, qui a mis en exercice la résurrection. Quiconque accepte Jésus, même si tu es dans la maladie, même si tu es dans l'humiliation, si tu es perdant, perdu au fait, tu es revenu à la vie. Tu es délivré de la malédiction. Tu es délivré de l'humiliation. C'est ce qui doit être la pensée des enfants de Dieu. Alors si tu es fondé sur cela, comme le Seigneur a fait ceci, je sais que je réussirai. Dieu dit que tu es heureux. Alors ce matin, tu dois comprendre. Si tu es fondé réellement sur Christ, ou soit si tu es dans ce lieu, il faut savoir que tu es réellement libre. Amen. Amen. Tu n'es plus condamné. Il dit de d'annoncer cette bonne nouvelle pour que les gens puissent comprendre. Chenkpanga auro chenkpanga ye wala osu ke ye nyamien blini ye defwe Christ Jésus bewa yi be ngro e mabli nam ye ti Jésus feri iun omani na oyi ye sa tete klanu na ye kaki isati sambo ye un sang teten kla ovie bo ye tu ye kunu ye yo san ye amen mwenze ye ti Christ fe umani na oyi ye sa teten kla nu na ye un sa teten kla ye se ovie qui s'est donné lui-même pour nous racheter, pour que tout ce qui est iniquité de notre vie puisse disparaître. Donc Christ s'est donné à la souffrance à cause de toi. Christ t'a délivré de ces misères là. Pour que toi tu sois bienheureux, il s'est donné à la mort pour te délivrer de la situation. Alors Dieu nous a déjà sauvés. Alors nous, on ne doit plus s'infiltrer dans les problèmes. Alors si Dieu nous a sauvés, cherchons ce qui plaît à Dieu. Obéissons à cela. C'est ainsi que sa gloire peut se manifester dans notre vie. Pendant que tu es en train d'agir de cette manière, la promesse de Dieu dans ta vie, c'est comme si tu attends maintenant l'accomplissement. Amen. Amen. Parce qu'il dit quand il dit une parole, ça s'accomplit. Quand Dieu a dit les gens mourront, quel que soit, même si tu dis en vie, mais un jour la mort viendra. Amen. Amen. Quel que soit tout, tu ne vas pas rater. La mort viendra. Si Dieu te dit, si tu le sais, il te bénit. Il faut croire que pendant que tu es en train d'obéir à la parole, un jour viendra, la bénédiction viendra. Quel que soit tout, tu ne rateras pas ce jour. Ceux qui sont les voleurs, on dit 1000 jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire, n'est-ce pas? Tu prends tout ton temps pour voler, mais un jour ils vont t'attraper. Le jour où on t'attrape, la souffrance que tu vas endurer, ça va dépasser les 10 fois, mais les 1000 fois que tu as volé. Ce jour, quand ils vont t'attraper, si tu n'as pas eu la chance, celui qui t'a attrapé là,
S'il est méchant, en tout cas, tu vas avoir affaire. En Basse-Côte, ils ont attrapé un voleur. En tout cas, il faut que ali likengameli kakonwi wangule nyote sanga kuma ka akofite wa faraba fa essence besoin à décourager. Maintenant, nous tous on a dit que ce qu'ils ont fait là, en tout cas c'est pas bon. Mais de là quand ils ont attrapé ces voleurs, de la manière dont ils ont traité ces voleurs là, quand toi tu arrives même dans les lieux, toi tu es déjà découragé. Donc nous tous on était engagés pour aller les frapper. Donc quand on partait, il y avait un bois dans nos mains. Mais quand on est parti les trouver sur les lieux, nous on était tellement découragés, on n'a pas pu les frapper, on a jeté les bois. Jusqu'à présent, de la manière dont ils ont rendu misérable ces personnes, c'est encore dans mon esprit. Et quand tu les vois, de la manière dont ils ont été traités, si on te dit d'aller voler, tu vas dire non. Ils volaient toujours. Mais ce jour ils ont volé là, ça n'a pas été un bon jour pour eux. Donc pendant qu'on partait les tuer, ils ont dit que ils vont plus voler. Donc ils ont dit que pardonnez, celui qui nous a envoyé venir voler là, on va aller lui dire, il va venir aussi. Donc l'argent qu'ils sont partis voler là, c'est leur patron qui a pris l'argent là. Mais c'est eux qui sont en train de payer le prix. On les a tués. Amen. Amen. Ils ont été tourmentés jusqu'à... Donc comment est-ce qu'on les a tués? Donc tellement on les a frappés jusqu'à maintenant. Il y avait un puits qui est là. On les prenait un à un, on prend un, on le jette dans le puits. Maintenant, quand on le jette dans le puits, là, si on voit qu'il est en train de faire des mouvements encore là, on le fusille en mettant, on prend un encore, on le met dedans jusqu'à ce qu'on les tue tous. Maintenant, après, ils ont fermé le puits. Donc, quand on les a attrapés premièrement, on les a déshabillés, ils étaient nus. On les a enchaînés au bras. Maintenant, on les a mis. Maintenant, ils ont pris, quand on les a déshabillés, on les a attachés par derrière. Maintenant, les fourmis là, ceux qui piquent les gens là. Alors les maniants, on les a mis parmi les maniants comme ça. Ils étaient en train de les piquer. Ils étaient nus. Même les parties intimes, les fourmis là piquaient. Quand tu vois un mitron comme ça, il ne peut pas enlever les trucs là-dessus puisqu'il est déjà lié. Quand tu vois, ça faisait pitié. Certaines personnes ont commencé à pleurer. Donc, ils ont chassé certaines personnes pour dire que ceux qui ne peuvent pas supporter là, c'est le côté là-bas. Avec tout ça encore, on les frappait encore. A dit, viens moi, nous avons fait un grand 6 heures sur un 5 heures, il y a au travail. 5 heures sur le, on a fait du 18 heures, tu veux dire, quelques 21 heures, plein de combien. Donc de 5 heures, à 5 ans, on les a attrapés. De 5 heures jusqu'à 18 heures, ils étaient en train de les frapper, les bastonner, les tourmenter de tous gens. Maintenant, à partir de 19 heures à 21 heures, on les a pris maintenant pour aller les tuer. Ok, mais dans le menu, c'est un avion à l'embouti. Alors qu'ils avaient une grande gloire. Mais à cause de leur vol là, ils ont raté toute cette gloire. Amen. Amen. Alors, quand Dieu dit quelque chose, ça ne rate pas. Donc c'est à quoi il vient d'en. Si tu as fait aussi aujourd'hui, si que ça canon il faut savoir que si tu restes dans ça là, ce qu'il a dit là va s'accomplir. Donc si les mauvaises actions que les gens font, et puis il y a les retombées. Donc il faut savoir aussi que si quelqu'un a fait les bonnes choses là, les récompenses aussi viendront. Raison pourquoi on dit d'annoncer la bonne nouvelle, pour que tu puisses comprendre que Dieu t'a déjà délivré de cette iniquité. Mais nous marchons dans ce qui est bon. Ce que Dieu aime. Et la promesse qu'il nous a faite, ça viendra. Pendant que tu es en train d'agir de façon noble, tu es en train d'attendre le jour de ta gloire.
il faut savoir qu'un jour ça va te surprendre. Amen. Amen. Il n'y a pas quoi faire. Quel que soit tout, un jour on t'acclamera. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est alors, si tu comprends de cette manière, on ne s'assoit pas, on se livre entièrement à cette chose. Donc donnez-vous à ce qui est bon. Ne te laisse pas décourager par quelqu'un. Comprenons que chacun aura son œuvre. Donc si les mauvaises actions, on les récompense, les bonnes actions aussi, on les récompense également. Amen. Amen. Donc quand ça va arriver, ça va faire comme si c'est un sommeil qui te prend. Et à quelle si tu vas penser que c'est un sommeil. Pendant qu'ils ont mis Pierre en prison, il y a un ange qui est parti le retirer. Donc il a retiré Pierre de la prison. Pierre pensait que c'était un rêve. Parce que où il était, il ne pouvait pas sortir. Amen. Amen. Si eux-mêmes n'avaient pas ordonné qu'ils sortent, personne ne peut être dans ce lieu et puis sortir. Ils ont fermé toutes les portes. Et lui-même, il a été lié. Maintenant, il se voit. Et les liens, les chaînes ont été déliées. Maintenant, il marchait, il venait puis vers la porte s'ouvrait seule. Donc, il pense que c'était un sommeil. Quand ils sont sortis, quand l'ange lui a dit va, c'est là la vue qu'il était réellement libre. C'est comme ça le succès est. Quand tu fais les bonnes choses, quand les récompenses viendront, tu vas penser que c'est un sommeil. Amen. Amen. Tu vas penser que tu es en train de rêver. Non, ce jour-là, ce n'est pas un rêve. Mais c'est bon pour la main que tu es rentré dedans. C'est comme ça aussi, quand ce qui est mauvais, c'est comme ça, ça vient aussi. Il y a des gens qui sont en train de peut-être mourir. Ils pensent qu'il est en train de dormir. C'est sommeil. Pourquoi il est en train de rêver de façon bizarre? Non, ce n'est pas un mauvais rêve, tu es en train de mourir même. Ils sont venus te récompenser pour tes mauvaises actions. Et quand tu es en train de subir les conséquences douloureuses, c'est-à-dire, quand est-ce que je vais me réveiller de ce sommeil? Ce n'est pas sommeil, c'est vraie même situation que tu es en train de vivre là. Est-ce que vous comprenez? Si tu as compris, Dieu dit, livrons-nous à des bonnes choses. Livrons-nous à ce que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle bonnes choses. Ce que Dieu dit, on voit devant. Quand c'est comme ça, on appelle succès. Ce que tu es en train de faire que tu ne vois pas devant derrière, c'est ce qu'on appelle mauvaise chose. Dieu te donne la force. Accepte cette parole de vrai. Que la gloire soit ta portion ce matin au nom de Jésus. Dieu a révélé. Il dit c'est ce qu'il dit qui s'accomplit. C'est au ciel qu'appartient la domination. Quand Dieu parle, on ne peut plus changer. Dieu dit qu'il nous a sauvés. Il faut croire qu'il t'a sauvé réellement. Si Dieu a dit que tu ne seras pas perdant, crois que tu ne seras pas perdant. Acceptez pour que le succès soit votre portion au nom de Jésus. Accepte pour que la porte s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Élevons la voix, rendons toute la gloire à Dieu. Eli oni Élysée benua titin unke ofu Élysée num isi ake anyunu nya songa mo Eli num wakale nye popo kenga wensa sangeke bien Eli oya chitrale don mo tolin bo Élysée malisum anyunu nya kumba so kale otren gwansum mie ke junzwe sulen sakumba mo eminyo libo be penzwe ke yoli sakumba som nzwe inu pachiwie lenye unileke aike Elisa
mien ka ko kan nyo akan mien Jésus ngamui be kwa ngabo mien kpli bo lika asonu ngawe nu anze bo awro ngawe nu mien anwe se yekusu enwu na wle so wle na efa enwe mande son ke anyuru nyanyo so mien kpli be ngabo be so nu ni bangle afiari asi anwure mbolo nde nu kram be ngabe so nu sagbala pam ma pa ile so nyobelie emi Jésus nu ma inu mien àwọn wàdùn wà dé àvié etia enati sọ mekura nga be nati sọ ma délẹ̀ sọ ọ̀jìnglo pé kò tẹ̀ nkurasu kàfà kan ní sa na ọdún ma fún emi Jésus nu ma nu amen.